Donc là, nouvelle journée pour la traversée parce que là, on quitte Sainte-Lucie et on se dirige en Martinique. Là, je vais vous montrer parce qu'on a décidé, en fait, René a décidé de mettre le dinghy sur le voilier. Ça va nous aider pour la navigation. Ouais. Et après ça, quand on va être assez haut, moi, je vais pouvoir l'amener avec moi en avant. Ouais. Je vais mettre la manette. Ça ici. Je vais voir ta cloche. C'est bon. Là, tu vas ça. Le terme technique, c'est biosalissement. C'est comme une barbe d'algues qui se forme en dessous du dinghy à cause de la photosynthèse. C'est un mix de l'eau et du soleil. Fait que, ça, il faut nettoyer ça de temps en temps. Fait que, on s'affaire à brosser ça, puis tout ramener ça comme neuf. Mon chéri est en train d'installer notre drapeau de la Martinique parce qu'on est revenu en Martinique. Ce matin, on décide d'aller visiter toutes les petites plages de Pointe-du-Bout. Grâce à elle, on a des belles prises de vue. On a de la visite.
Bonne soirée! Non, c'est du sucre! C'est-tu le mâle et la femelle, genre? C'est ce qu'on est allé. Oh, il a pitché, mais... C'est parce que je pense qu'il est gêné, fait que Ouais. Oh, il est gâté, hein? Wow! Il mange, là. Oh, les beaux poissons. Oh my! Les beaux poissons. Pieuvre, pis tout. Wow! 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 On est au Diamond. On vient de voir un arbre de tamarin. On a décidé d'en manger direct de l'arbre. Bon, on vient d'apprendre que dans cet arbre, il y a ce qu'on appelle des mûrises. Je vais essayer de vous en trouver juste ici. Ce fruit rouge. Puis c'est très bon. En tout cas, les locaux en mangent. Et là, ma mère, elle a le plan de monter sur les épaules à René pour aller en chercher. On va voir si ça marche. Oh, René, c'est un homme fort. Et on a des meringues. Merci. Ça, c'est notre homme fort. Notre capitaine, notre homme fort. Des meringues. Bon, montre-nous ta récolte. Des meringues, j'ai Oh. vraiment mangé ça. Je vais y aller pour celle-là, moi. Oh, tu nous fais un taste test en live. Ah, c'est bon.
Vous connaissez la... Et les jeunes visiter la romerie de Trois-Rivières. Vous connaissez pas. Au Québec, tu l'as pas celui-là? Au Québec, tu as fait celui-là. Okay. Et un petit point, je te dis, c'est Thématique Trois-Rivières ici, tout en bleu parce que vous allez le voir, tout en bleu ici. Et là, il y a une petite tradition ici. On fait la petite danse. Tu vas monter dessus. Les, ça veut dire mélanger. Avec l'alcool, non, ils font pas. Hein. Et là, lui, tu mets un petit peu d'eau, là, ça fond tout de suite. René part chercher ses clés. Il a échappé son trousseau de clés entre deux planches pendant qu'on prenait le dinghy. On a retrouvé les clés. On est donc bien contents. J'ai commencé comme ça la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit Q&A avec mes parents parce qu'on se fait souvent poser des questions, autant par la famille que les amis, puis même des gens sur YouTube qui veulent savoir votre mode de vie, puis comment que ça fonctionne, le voilier, puis tout ça, pour ceux qui aimeraient potentiellement avoir ce même mode de vie-là ou encore qui vous admirent, tout simplement. Donc, j'ai pris le commentaire de Cynthia, qui vient de Repentigny apparemment, qui a écrit sur l'une de vos vidéos YouTube: OK, mais pour vrai, vous faites quoi comme job pour pouvoir vivre en voilier dans les Caraïbes comme ça? Je commencerai avec toi, maman. Moi, je travaille chez Family Prix à Bellefeuille. Puis ils sont super gentils. Ils me permettent de partir 4 mois en vacances sur le voilier. Donc, le reste du temps, ben, je travaille là. Et toi, René? Moi, je suis genre de pré-retraité. J'ai décidé de travailler juste l'été. Fait que ma job de coordonnateur travaux publics à fonction publique, j'ai abandonné ça pour aller faire d'autres choses, la construction. Juste l'été, fait que je travaille de mai à décembre. Puis c'est assez, c'est suffisant pour... c'est sûr que on a travaillé avant, on a gagné un peu avant pour être capable de se permettre ça, mais c'est sûr. On est rendu là. Puis, on se permet 4 mois de vacances par année. Oui.
OK, fait qu'on va pouvoir y aller avec la deuxième question qui est de Maxime de Québec qui dit c'est quoi la plus grosse différence entre la vie au Québec puis la vie en voilier dans les Caraïbes? La plus grosse différence, Ouais. c'est assez évident. Il y a des journées que c'est 60 degrés. c'est de moins 30 à plus 30. Ça, c'est la grosse différence. Sinon, écoute, le lifestyle qu'on a, c'est vraiment relax. On fait pas ce qu'on veut, parce qu'il y a tout le temps des travaux à faire sur le voilier. Sinon, on est en vacances 4 mois, versus au Québec, on travaille. Bon, là, j'ai Karine de Laval qui dit pour vrai, vivre en voilier dans les Caraïbes, ça coûte-tu moins cher que de rester au Québec? C'est relatif. Oui, ça coûte moins cher. Une fois qu'on est arrivé dans les Caraïbes, le voilier, quand on est à l'ancre, comme maintenant, ça coûte rien pour s'ancrer. Si on prend un mooring ball dans une baie qui est reconnue, puis qu'il y a des bouées de mouillage, qu'on appelle en français, ben là, il faut payer pour la bouée. Sinon, si on va à quai dans un port, il faut payer. Ben, nous, on est tout le temps à l'ancre. Le voilier, bon, c'est personnel, là, mais le voilier, il est payé. On n'a pas de loyer à payer. Il est acheté, il est payé, c'est classé. Tout ce que ça coûte, c'est l'épicerie, puis un petit peu de gaz dans l'annexe, une fois de temps en temps. Puis, fait que, tu sais, c'est l'essence qu'on économise, parce qu'on n'est pas dans nos véhicules au Québec. L'argent qu'on économise ici, on peut s'acheter du fort. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais, Tout est relatif. Fait que, tu sais, nous autres, on figure qu'on a 4 mois de vacances, puis que, bon, une fois rendu dans les Caraïbes, puis qu'on met le voilier à l'eau, ça coûte plus rien. Sauf que quand on est au Québec, il faut travailler pour payer le storage du voilier. C'est là que ça coûte cher. Mais ça, c'est notre situation, nous autres. Il y en a d'autres que ça va être d'autres choses. Tu sais, ceux qui vont descendre et qui vont monter le voilier au Québec, ça va être des coûts différents. Fait que, pour nous autres, c'est ça. On paye le storage, mais quand on est ici, on paye à peu près juste l'épicerie, la lessive, une fois de temps en temps. On a nos dépenses, les restaurants, ces affaires-là. Mais tu sais, ça revient à la même chose qu'au Québec. J'y vais pour la prochaine question qui est de Sylvain. Ah, on dit bonjour à Sylvain Côté, à notre ami avec son beau KTM. Ben oui, mon ami toujours. Ben oui. Là, lui, il nous a demandé, une traversée entre 2 îles, ça dure combien de temps? Puis est-ce que ça brasse tant que ça? Ça dépend. Ça dépend quelle île qu'on fait, de quelle île à quelle île. Parce que là, à date, on fait Sainte-Lucie à Martinique. À date, là, c'est ça qu'on fait le plus, puis on revient, puis ça dépend des vents. En règle générale, c'est à peu près 4 heures entre ces 2 îles-là. Puis, oui, ça brasse. Ça brasse un peu parce que il y a du courant, il y a du vent, puis les vagues sont croisées. Fait que quand on tombe dans la partie de vagues croisées, oui, on se fait brasser un peu, mais c'est pas... Ça se vit très bien. C'est pas si pire que ça. On devient habitué. C'est sûr que les premières fois, c'est impressionnant, mais non, moi, je trouve que ça brasse pas tant que ça. Moi, je trouve ça difficile. Moi, je prends des gravoles. Je trouve ça difficile, il faut que je dorme. C'est rough. Ouais. Finalement, là, c'est pas les traversées. J'ai déjà le nerf du transport. Les traversées dans la petite Antilles, ça ressemble à peu près toutes. C'est toutes des histoires de 4 ou 6 heures. Sauf la plus longue, c'est de Guadeloupe à Antigua. Celle-là, c'est une journée complète, c'est 9 heures. Mais sinon, c'est toutes 4 à 6 heures. Dépendamment du vent qu'on a, des conditions qu'on a. C'est assez relax. Là, on a Annie de Blainville qui dit avez-vous déjà eu une vraie chienne en pleine mer? C'était comme la peur, là. Oui, il l'a eu, lui. Il l'a eu quand on était tout seul, quand on est parti de Sainte-Lucie, qu'on s'est emmené ici, là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce qu'il y avait un riz qui était coincé. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Mais peur, il m'a dit qu'on tournera pas de même. J'avais pas peur. J'ai eu la chienne parce que j'ai été obligé d'aller sur le pont pour démêler mon cordage que j'avais croisé. C'est ça. C'est parce qu'on s'est dépêché à mettre le bateau à l'eau, puis monter les voiles, toutes ces affaires-là, ben, habiller le bateau après le storage. Puis quand j'ai monté mon cordage, ben, j'ai croisé mes cordes et je les ai inversées.
que, une fois en mer, puis ça a été le temps de monter la grande voile, ça marchait pas. Fait que j'ai été obligé d'aller sur le pont, mais on était dans les vagues croisées, où est-ce que ça brasse. Fait que là, t'as le vent, puis t'as des vagues, ça brasse, puis là, t'as beau t'attacher, t'as une ceinture de sécurité. C'est vraiment pas confortable. C'était pas le fun pour affaire. Non. Fait que, il y a eu cette fois-là que j'ai eu la chienne, ben, j'avais pas tellement peur, j'étais plus écœuré. C'est sûr que c'est un petit bout que ça me tentait de vendre le bateau. Mais sinon, j'ai pas vraiment eu peur jusqu'à date parce qu'on prévoit nos sorties. On est toujours capable de prévoir nos sorties. Bon, ben, tu sais, s'il fait trop mauvais, on sort pas. Tu sais, on choisit notre température puis nos vents. Non, j'ai pas peur de rien. On a Dave du Saguenay qui demande c'est quoi l'île des Caraïbes qui vous a le plus jeté à terre jusqu'à maintenant? Comme Antigua. Oui? Moi, c'est Antigua. OK, pourquoi? Antigua, je trouve ça beau parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Bon, on est allé à Jolly Harbor. C'est là qu'on a pris possession du bateau. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des souvenirs aussi rattachés à ça. Là. On a acheté le voilier là. Puis, on a passé du temps là. Les plages, c'est vide où ce qu'on est allé. Ouais, finalement, j'aime ça être seule. Des belles grandes plages propres, puis pas trop achalandées. C'est ça. C'est ça. C'est beau. mon île préférée. C'est beau, Les coquillages sont spectaculaires. Puis toi, René, est-ce que tu partages... Sinon, moi, c'est la Martinique. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour la Martinique. J'adore. C'est vraiment ma place. Puis avoir de bateau, ça serait un gâteau. Ouais. OK. Puis pourquoi, entre autres, les paysages, la nourriture, l'expérience de vie? C'est l'abondance puis la facilité. Oui. OK. Puis le paysage aussi. Puis Antigua, c'est dispendieux. Ah, Très dispendieux. versus la Martinique. Ouais, les îles britanniques, c'est très dispendieux. OK, Ouais. OK. Fait que notre argent vaut rien, peu importe où ce qu'on est, mais les îles britanniques, c'est pire que Ouais. les îles françaises. Ouais. OK, parce que la parenthèse ici serait que c'est en euros, puis en Antigua, c'est quoi la monnaie là-bas? Ah, OK. Ouais, c'est c'est de la Eastern Caribbean. OK, OK. Maintenant, on a Mélissa de Sherbrooke qui demande là, l'eau, l'électricité puis l'épicerie, elle dit ça marche comment de vivre autonome sur un voilier? C'est l'électricité, on a un système de panneaux solaires. On a un système solaire complet, panneaux et NPPD. Puis l'eau, l'eau qu'on consomme, on l'achète en 5 litres. Ouais. Puis l'eau pour laver la vaisselle, se laver, les douches, ces affaires-là, bon, ben, c'est de l'eau qu'on va chercher à terre, à Marina. C'est 2 centimes le litre. Fait que En Martinique. c'est vraiment pas cher. Je vais chercher 100 litres à la fois. Avec les jerrycans que j'ai, je vais chercher 100 litres à la fois, c'est 2 €. C'est vraiment pas cher, là. Puis on se maintient avec ça. C'est ça, des activités qu'on fait. à 2, quand on est juste 2, Ouais. là, je fais un voyage, mettons, par semaine. Ouais. Fait que, on consomme pas tellement d'eau, c'est pour faire la vaisselle, parce qu'on en prend beaucoup dans la mer. T'sais, on rince la vaisselle dans la mer. Il y a bien des affaires qu'on fait avec la mer. Souvent, moi, pour me laver, ben, je prends ma douche en arrière. T'sais, on a 3 douches dans le bateau. Il y en a 2 dans le bateau, puis il y en a une dehors. Puis, souvent, c'est dehors. Fait que je me sauce dans la mer. Après ça, un petit peu d'eau fraîche pour que le savon il fasse son effet. Après ça, je me rince dans la mer. Après ça, ben, encore un petit peu d'eau fraîche pour enlever l'eau salée. Fait que on consomme pas. Tu sais, une douche, je vais consommer 5 litres d'eau à peu près. Non. Ouais. Puis l'épicerie, c'est-tu bien compliqué de trouver... Non, l'épicerie, On va 2 jours. On on achète, on va une journée, on va à la fruiterie. Ouais. Une journée, on va chercher telle chose. y va souvent parce qu'on On n'est y va pas 2 équipé jours. pour avoir des grosses quantités. Tu sais, Ouais. nous autres, il y aurait un Costco ici à terre, ça donnerait absolument rien pour nous Non. autres. On n'a pas l'espace pour stocker beaucoup. Fait qu'on y va souvent, puis les coûts d'épicerie, c'est relativement la même chose qu'au Québec, sauf que la nourriture est meilleure. Fait que ça C'est revient. plus frais. Il n'y a pas Ça d'agent revient. de conservation vraiment C'est ça. dans grand-chose. Surtout C'est le ça qui est boudin. fun. Bananes, de même, là, ça n'a rien à voir avec les bananes qu'on a au Québec. Ouais. Ça, c'est des bananes de la Martinique. C'est vraiment quelque chose. Puis le boudin. Puis, Ça, le boudin créole, puis
l'eau, c'est la vie. Je l'ai-tu dit? L'eau, c'est la vie. Ah, ça, c'est une bonne phrase, c'est bien. Bon, la prochaine question, je pense que vous allez la trouver un peu drôle parce que là, c'est moi, ça fait 2 semaines que je suis avec vous ici. Est-ce que vous vous ennuyez du Québec des fois? C'est Francis de Lévis qui vous demande ça. Pas en tout. Pas en tout. On a Messenger quand on veut parler aux gens qu'on aime. Puis, non, parce que moi, l'hiver, j'aime ça de moins en moins. Déneiger mon... Non, je m'allais dire niaiserie, là, mais déneiger mon auto, non, ça me manque pas. Non. Non, Mes parents, je leur parle de Messenger. pour cette période-là, là, le Québec ne nous manque pas. Non. C'est sûr que quand le printemps va arriver, ben là, on Là, va je vais avoir avoir hâte. hâte, ouais. On a toujours hâte à quelque chose. Tu sais, le style de vie de l'été, c'est sûr que là, on approche tranquillement, fait qu'on va avoir hâte Oui. d'y retourner. C'est Mais pour l'instant, là, ça ne me manque pas du tout. Vraiment pas. Puis là, j'ai Alex de Shawinigan qui se demande, René, tu as le surnom de Monsieur Bricole. Où que tu as acquis ces compétences-là? Parce que sur un voilier, ça semble tellement un gros projet. Non, c'est pas un gros projet. C'est juste, j'ai toujours été manuel, j'ai tout le temps bricolé. Fait que c'est pas. Puis tu es tout le temps en train de travailler sur un voilier. C'est comme ça, un. Comment on appelle ça? J'ai passé ma vie. Industrie. Ouais, c'est ça. Un... Ben, tu sais, un voilier, dans le fond, c'est un peu comme une ville. Tu sais, j'ai travaillé C'est aux ça. travaux publics d'une ville. Un voilier, c'est la même chose. Tu as ton réseau électrique, tu as ton aqueduc, tu as tes égouts à gérer. Tu sais, T'as tout le temps ça à t'occuper. Ça, c'est notre ça. ville. Tu sais, j'ai des notions là-dedans, mais tu sais, j'ai toujours bricolé sur n'importe quoi, fait de la mécanique. J'ai toujours eu des garages. Fait que, les aptitudes viennent de là. Tu sais, c'est l'histoire d'une vie. Là, tu sais, je vais avoir 58 ans, puis j'ai toujours bricolé depuis que je suis jeune parce que je l'ai appris de même, de mon père. Donc, ça vient de là. J'ai Martin de Rimouski comme dernière question qui vous demande pourquoi avoir choisi ce voilier en particulier? On a visité plusieurs, premièrement, avant de prendre ce voilier-là. Ouais. L'histoire de magasinage. Puis c'était beaucoup d'étapes, là, parce qu'on est allé le voir. Il a fallu qu'on quitte le Québec et qu'on aille à Antigua le visiter. Là, on ne l'a pas acheté comme ça de même. Là. C'est pas comme magasiner un véhicule au Québec, tu sais, que à l'intérieur du Québec, là, tu magasines un voilier, c'est sa planète. Fait que, tu prends l'avion, tu t'en vas en Grenade, tu vas voir un voilier. Ouais, on a fait ça aussi. C'est vraiment dispendieux, ça, le magasinage, parce que là, c'est le transport. Là, il faut que tu as ton hébergement là-bas. Après ça, il faut que tu fasses sortir le voilier de l'eau pour faire un survey dessus. Puis tu le refais mettre à l'eau, puis tu payes le survey. Ça, c'est vraiment dispendieux, le magasinage. Nous autres, on était chanceux. On a magasiné au Québec. On était en Grenade. Puis avec mon chum Hugues, que je remercie, il est venu avec moi. Lui, il connaît les Moi, je bateaux. me suis sacrifiée. Fait que, j'étais en Grenade pour aller voir un voilier. Puis après ça, celui-là, on était pas mal sûr que c'était le bon. Puis Greta est venue avec moi. On était à Antigua. On était visité en novembre. Puis on est revenu. On a continué à magasiner. Puis en décembre, on a fait un offre dessus. Ouais. Puis, Puis on l'a acheté. finalement, on l'a acheté. Fait que là, on a acheté un Bavaria. Un Bavaria Cruiser 42. Puis, On est bien contents. ce qui a fait que ça a été un coup de cœur, c'est le grand cockpit. Moi, je voulais avoir un grand cockpit avec 2 barres à roues, puis un headroom que je peux marcher dedans. Parce que, il faut retenir que je mesure 6 pieds 4, puis ça ne me tente pas de marcher penché à la journée longue dans mon voilier. Fait que le headroom, tu sais, il y a 6 pieds 8, je pense. J'ai de la clairance en masse. Le cockpit, il est grand. On vit dans le cockpit. C'est vaste. C'est vraiment agréable. Puis il était pas mal tout équipé. Là. Fait que, donc, ça a été celui-là pour ça. On a une petite secousse, là. C'est Pour ça, là, ça a tout bougé. Il y a un travail. Ben, super, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions parce que là, on avait plusieurs gens qui se demandaient votre mode de vie et tout ça. Donc, j'invite les gens à la maison à suivre la chaîne YouTube Voilier Canberra. Et aviez-vous un petit commentaire aux téléspectateurs à la maison avant qu'on se quitte? Ben, on vous aime, tous ceux qui nous suivent. Ça nous fait plaisir. Continuez. Ça fait plaisir. Puis c'est pour le fun qu'on fait ça. C'est pour. Ben oui. Je cherche pas à faire de l'argent avec ça. J'en fais 23 à faire puis
Abonnez-vous, ça coûte absolument rien, c'est gratuit. Faites des petits pouces, puis c'est juste la récompense pour Greta qui fait ses montages, puis qui travaille beaucoup là-dessus. Là, c'est elle qui filme tout le temps. Moi, je m'en mêle pas vraiment. Fait que nous, c'est la vie, tu sais. Ouais. Chin chin. Fait que, on continue à faire des bonnes vidéos. Merci à tout le monde qui nous suit, puis tant mieux si vous aimez ça, puis close là-dessus. Bon, on parte avec les valises. Bon, ben bye les gars! Fait qu'on va faire 2 transports. Un transport avec les valises, puis Benjamin, puis René va revenir nous chercher, moi et Maggie.